Masechet Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Chaf He. Nous commençons Daf Chaf Dalet, Amud Bet. Amarav, c'est 7 lignes avant la fin. Amarav, Kulam, Poslim, Bakeuna. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, plusieurs cas de Shelo Lishma. Le premier cas était lorsqu'un homme se promène au marché, dans le chouk, donc à l'extérieur, et il trouve des scribes, des soufrim qui étaient en train de s'entraîner à écrire un guet, et qui ont écrit un guet avec le nom de cette personne et le nom de la femme de cette personne. Et donc cet homme se dit, tiens, je vais prendre le guet pour divorcer. Il ne peut pas puisque le guet n'a pas été écrit lishma. Et nous avons vu que là, il n'a même pas été écrit dans un esprit de guet. Deuxième cas de la Mishnah, lorsqu'un homme a préparé son guet pour divorcer sa femme, il change d'avis et il y a une autre personne dans la même ville qui porte le même nom, dont la femme porte le même nom, il veut divorcer avec le guet, ce n'est pas possible puisqu'il n'a pas été écrit pour le lishma, même pas pour le lishma de cet homme. Troisième cas, nous avons un homme qui a deux femmes, et les deux femmes portent le même prénom, le même nom, et il a écrit un guet pour divorcer une des deux, il ne pourra pas divorcer la seconde, puisqu'il n'a pas été écrit pour le divorce, pour l'ishma de cette deuxième femme. Et le quatrième cas de la Mishnah, c'est lorsqu'un homme dit à un scribe, tu vas écrire un guet, il a deux femmes qui portent le même nom, les oshert, c'est-à-dire pour celle que je voudrais, je la divorcerai. Ce n'est pas possible, pas sous les garishbo, c'est le principe de Brera, comme nous le verrons, Bezrat Hashem aujourd'hui. C'est l'essentiel du Daf Chafé, la notion de Brera ou En Brera. Mais tout d'abord, l'Agma reprend à Marav, Kulan Poslim Bakeuna. Rav nous dit, bien que les 4 cas rapportés dans la Mishnah, le guet est pas soul, et on ne peut pas utiliser dans ces 4 cas le guet pour divorcer, malgré tout, ce guet a quand même la valeur d'un guet pour rendre pas sous cette femme à un Kohen. C'est-à-dire que si son mari est Kohen, elle ne pourra plus donc rester avec lui puisqu'il a l'interdiction de se marier avec une divorcée. Ou on peut dire encore, même si son mari décède, elle garde le statut de divorcée et ne pourra pas se remarier avec un Kohen. Chutz min harishon, à l'exception du premier cas, où le premier cas, étant donné que c'était des sofrim qui s'entraînaient, et qui n'a pas été écrit dans un esprit de guet, là, ce n'est même pas un guet pour la rendre pasoul pour un Kohen. Donc nous avons ici quelque chose d'assez particulier, c'est que le guet n'est pas un guet, mais malgré tout, par rapport à l'interdiction du Kohen d'épouser une divorcée, on considère que c'est un guet. C'est ce que Rashi appelle, ce que nous verrons dans la Gemara plus loin d'Af Pebet, ce qui s'appelle le Reach Haget, c'est-à-dire l'odeur, pour traduire le Reach Haget. Le guet est pasoul, mais il y a une petite odeur de guet, ceci va rendre pasoul cette femme à un Kohen. Et Rachid nous rapporte un autre cas d'un homme qui dit à sa femme, tu es divorcée de moi, mais tu es interdite au monde entier. Donc ça, ce n'est pas un guet valable, puisqu'il doit la permettre au monde entier, mais malgré tout, par rapport au dîne du Kohen, elle est psoula au Kohen, elle est considérée comme divorcée, puisqu'elle est au moins divorcée de son mari par ce guet qui n'en est pas, qui n'est pas valable. Donc ça c'est le chidouche de Rav, tous les cas de la Mishnah, donc nous avons 4 cas, à part le premier, les 3 autres cas, les 3 derniers cas, cette femme est psoula la keuna, bien que ce n'est pas un guet. Shmuel amara frishon ame posel, d'après Shmuel, même le premier, et aussi Posel, Shmuel considère qu'il y a Reach Haget. Vazde Shmuel l'etame, Shmuel pense comme, ici Shmuel va dans la pensée de ce qu'il dit par ailleurs. Damar Shmuel kol makom shanu chachamim get pasoul, pasoul ou Posel. Shmuel nous a donné la règle suivante, chaque fois que les chachamim ont dit que le guet est pasoul, il est pasoul, mais il est aussi Posel, la femme pour un Kohen. Donc d'après Shmuel, puisque dans la Mishnah, la première ligne c'est marqué pasoul, le guet est pasoul, pasoul les garejbo, malgré tout, c'est considéré comme un guet pour le dîne du Kohen.
Et la Gemara continue, Shmuel avait dit aussi que Khalitsa psula, psula ou posalta minachil. Lorsqu'un homme fait une Khalitsa psula, nous savons que lorsqu'il y a un homme qui décède sans laisser d'enfant, sa femme a une obligation de yiboum avec un de ses frères. Donc on commence toujours par l'aîné, si lui ne veut pas, on va chez le second et ainsi de suite. Et il y a aussi la possibilité de libérer cette femme, entre guillemets, par la khalitsa. Lorsque un des frères a fait khalitsa, les autres frères n'ont pas la possibilité de faire par la suite yiboum. Ce qu'on apprend du passou, Kevan chez Lobana, un homme chez Lobana, il n'a pas construit la maison de son frère. La Torah dit, on fera ainsi à l'homme Asher Lobana et Betachiv. Ce n'est pas marqué, Asher Lobana, mais c'est marqué Asher Loyivne, pour nous dire que celui qui Lobana, qui n'a pas construit, qui n'a pas fait le yiboum, Loyivne, c'est-à-dire il ne pourra pas par la suite faire le yiboum. Donc lorsqu'un des frères fait khalitsa, les autres ne pourront plus faire yiboum. C'est ce que Shmuel nous enseigne ici, la khalitsa psula. Lorsqu'une khalitsa est psula et que la femme ne peut pas encore se remarier, c'est vrai qu'elle est psula, mais au posalta minachim par cette khalitsa, les autres frères ne pourront plus faire yiboum. B'ma'arava amre mishme de Rab Lazar, en Eretz Israël, on disait au nom de Rab Lazar différemment, que smol velaila psulot ou poslot, c'est vrai que smol, c'est-à-dire une khalitsa qui a été faite sur le pied gauche, alors que la khalitsa doit se faire sur le pied droit, ou laila, si la khalitsa s'est faite la nuit alors qu'elle doit se faire le jour, psulot, ces khalitsa sont psulot ou poslot, et les khalitsa sont poslot, c'est-à-dire que les autres frères ne pourront pas faire yiboum, c'est quand même considéré comme une khalitsa par rapport au yiboum des autres frères. Donc c'est comme si un des frères avait khalitsa, on ne pourra plus faire yiboum. Bien sûr, puisque la khalitsa n'est pas valable, il faudra recommencer une khalitsa, mais on ne pourra pas faire yiboum. Alors que, c'est ce qu'on disait en Ma'arava, contrairement à Shmuel qui disait que toute khalitsa psula, c'est posalta minachim, lorsque c'est katan ve'an pilia, si c'est un katan, dire un enfant de moins de 13 ans, ou an pilia, dire ce sorte de chaussure qui est en tissu, et ce n'est pas une khalitsa, puisqu'il faut une chaussure en cuir, comme la Gemara l'explique dans Masechet Yevamot. Là, une telle khalitsa est psulot, ces khalitsot sont psulot, si c'est un enfant de moins de 13 ans, si ce n'était pas une chaussure en cuir, ve'en poslot, mais une telle khalitsa n'est pas considérée comme une khalitsa par rapport aux autres frères, et un des autres frères pourra faire le yiboum. Donc là, on voit que de Ma'arava, en Eretz Israël, on ne pensait pas comme Shmuel, qui lui avait dit que toute khalitsa est posalta minachim. On revient à notre Mishnah, où nous avons vu 4 cas. Donc la Gemara nous a dit que d'après Rav, dans tous les cas, les 3 derniers cas, cette femme sera interdite à un Kohen, si son mari est Kohen, comme explique Rashi. Mais dans le premier cas, ce n'est pas un guet et elle est permise à un Kohen. Shmuel nous dit que même dans le premier cas, elle est psoula un Kohen. Et là, nous avons Zeiri qui dit Amar kulam en poslim, chutz min acharon. Au contraire, que dans tous les cas, ce n'est pas pasoul, c'est-à-dire que dans tous les cas, on ne considère pas que c'est un guet par rapport au Kohen, chutz min acharon, à l'exception du dernier cas, qui est le cas de Brera, ou la Chumra, nous dit Rashi, on va dire Yesh Brera. Mais dans les autres premiers cas, les 3 premiers cas, ce n'est même pas considéré comme Reach Aget, étant donné que le guet a été écrit chez l'Olishma. De même, Ravasi a dit que tous les guitines rapportés dans la Mishnah, les 3 premiers cas, ce n'est pas pasoul, puisque c'est chez l'Olishma, le guet est entièrement pasoul, à l'exception du dernier cas, où la question est de Brera, et puisque c'est Brera, la Chumra, on craint que Yesh Brera, et que le guet soit l'Ishma, et donc elle sera psoula un Kohen. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, donc un 4e avis, Rabbi Yochanan pense, Af Acharon Namen au Posel. Et donc tous les cas de la Mishnah, même le dernier cas n'est pas Posel, la femme n'a pas le statut d'une divorcée par rapport au Kohen. Pourquoi? Puisque Rabbi Yochanan pense que En Brera. Rasde Rabbi Yochanan l'état, mais ce que Rabbi Yochanan pense ailleurs, Damar Vassem Rabbi Yochanan, nous allons voir que d'après Rabbi Yochanan, En Brera. Et donc de même pour le guet, puisque En Brera, il n'a pas été écrit d'Ishma, le guet est entièrement pasoul. Où est-ce que nous avons vu que Rabbi Yochanan pense que En Brera, puisque c'est marqué à Achin, chez Chalkou, Rabbi Yochanan nous dit les frères qui ont partagé un héritage,
Les Kouchoten, ce sont comme des acheteurs l'un de l'autre, Marzirim, Zelazé, Yovel, et ils devront se rendre le partage au Yovel. Nous savons qu'au Yovel, tous les 50 ans au jubilé, les terrains qui avaient été achetés devaient être rendus aux propriétaires, donc aux premiers propriétaires, ça c'est au temps où les Bnei Israël avaient gardé leur héritage depuis Yoshua ben Nun, des frères dont le père est mort. Les frères se sont partagés. Si on fait intervenir la notion de Brera, nous avons deux terrains, on va dire ainsi, deux terrains, de valeur égale, et le père qui décède laisse ces deux terrains à deux enfants. L'un choisit un terrain, l'autre choisit un autre terrain. Est-ce qu'on va dire Ouvrar à Davar, donc il savait rétroactivement que ce terrain était pour lui et l'autre terrain était pour l'autre, ou bien on va dire non, peut-être que ce terrain était pour tel enfant et l'autre terrain était pour celui-là. Et donc, si on va dire Réhouven a choisi ce terrain, alors que c'était peut-être le terrain de Shimon qui était destiné par l'héritage à Shimon, ça on ne sait pas, puisqu'au moment de la mort on ne sait pas qu'est-ce qui était destiné à quoi, c'est là où vient faire intervenir la notion de Brera. Donc puisque Réhouven a choisi ce terrain, alors que c'était peut-être le terrain de Shimon, c'est comme si Réhouven avait acheté le terrain de Shimon en lui laissant son propre terrain. Donc ils ont le statut d'acheteur et au Yovel, ils vont ramener les deux terrains pour ensuite les partager une autre fois. Donc Rabbi Yochanan nous enseigne ici aussi que En Brera, Vetzricha, il nous dit la Gemara, et nous avons besoin des deux enseignements de Rabbi Yochanan que En Brera, Veit Mar Beha. Si nous avions vu Beha dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas de Gitin, où Rabbi Yochanan nous avait dit que En Brera, j'aurais pu croire Be'akam Rabbi Yochanan d'En Brera. J'aurais pu dire que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dit que En Brera, pourquoi Mishum Debainan la Lishma, puisque le guet doit être écrit Lishma. Et là, au moment où il a été écrit, le Sofer ne savait pas pour qui il écrit. Ceci dépendra de la volonté du mari par la suite. Donc ça, ce n'est pas l'ishma. Et donc c'est pour cela qu'on dira que En Brera. Ah, valata, mecher ou damar, mais dans un héritage. Dans quel cas la Torah a dit qu'un terrain va être rendu au Yovel, c'est lorsque c'est une vente. Mecher ou damar, m'nalé adeb Yovel. Aval Yerusha, mais un héritage ou matana ou un cadeau, la Torah n'a pas dit qu'on rend au Yovel. Donc peut-être que là-bas on ne rendra pas au Yovel. Vi yashmoinan sadeh. Et si on nous rapporte le cas de Sadeh du champ, où Rabbi Yochanan a dit que les deux frères sont comme des lekouchot des acheteurs et que En Brera, j'aurais pu dire Mishum des lechumra, parce que là-bas on va être mahmir, on va dire bon, au pire, peut-être que Yesh Brera, peut-être que En Brera, donc on va être mahmir que En Brera et il faut recommencer le partage. Donc même dans un cas de doute, on peut aller la chumra. Mais ici, à propos du guet, lorsqu'on dit que le guet, d'après Rabbi Yochanan, et no possède, c'est-à-dire ne rend pas pasoul la femme à un Kohen, c'est qu'on est sûr que En Brera. Pourtant, on devrait aller la Khumra, dire que peut-être la Khumra Yesh Brera, il interdire au Kohen. Donc là-bas, où c'est au contraire de dire que En possède, ce n'est pas une Khumra, c'est une Kula, là peut-être que Rabbi Yochanan ne dira pas, et nous voyons qu'il l'a dit. Donc ça, c'est le chidouche de Rabbi Yochanan, ou bien encore, Ketechila. Ou encore, dit la Gemara, peut-être que si Rabbi Yochanan avait dit que En Brera dans le cas des deux frères, on aurait pu dire que pourquoi ils vont ramener, c'est parce que la Torah dit on ramène comme au départ, de la même manière qu'au début le terrain était sans partage à une seule personne. Donc au Yovel, on ramène le terrain à une seule personne. Et donc c'est pour cela qu'ensuite les frères vont se repartager, mais ce n'est pas par rapport au din de Brera. Mais ici, où on doit pour le guet faire intervenir la notion de Brera, peut-être que Rabbi Yochanan dira que Yesh Brera ou En Brera, on ne sait pas. Donc c'est pour cela qu'on a été obligé de préciser que Rabbi Yochanan pense que En Brera. Alors la Gemara continue, et là nous allons commencer la sugia de Brera. Ba'emine Raboshia me Rabbi Yehuda. Ravoshia pose la question à Rabbi Yehuda. Amar le lavlar, un homme dit à un scribe, Ktav, leze shetetze bapetach techila. Est-ce que tu peux écrire Ktov, le guet? Cet homme a deux femmes qui portent le même nom. Il lui dit, tu écris le guet, et le guet sera pour la femme qui sortira la première de la porte. Leze shetetze bapetach techila. Maou, quel est le dit? Est-ce que le sofer, lorsqu'il écrit, on considère qu'il écrit l'ishma pour cette femme, c'est-à-dire pour la première qui va sortir,
Là, c'est vrai qu'on doit faire intervenir la notion de brera, de dire que lorsque la première va sortir, donc rétroactivement, il s'avère que le sofer avait écrit le guet pour elle. Et cette svara de dire rétroactivement c'était pour elle, cette mara de brera, c'est là la question, est-ce qu'il y a brera ou pas? Donc c'est vrai que d'un premier abord, on ne comprend pas la question de Raboshia, puisque nous avons vu dans la Mishnah que en brera. C'est ce que la Gemara, c'est ce que Raboshia, c'est ce que Rav Yehuda avait répondu à Raboshia, il lui a dit Hamarle tanitoa yeter mikan amar lavla. Nous avons enseigné, plus que cela encore, nous dit la Mishnah, si un homme a dit lavla au scriptov les Ashertse, écrit le guet pour la femme chez Ezo, chez Ertse et Garesh, que je voudrais divorcer, pas celui Garesh, il ne peut pas. Donc Alma en brera, donc tu vois que en brera. Donc de la même manière que là-bas en brera, dans ton cas c'est aussi en brera. Et tu vas, la Gemara objecte. Et dit Omer le banav. Donc la Gemara retient ici que Rav Yehuda a répondu que en brera. Que ce soit lui qui va décider ou la première qui va sortir en premier, ça c'est toujours le même principe de brera en brera, et donc en brera. Ça m'a activé la Gemara objecte. Nous avons une Mishnah dans Psachim. Nous savons que pour le Korban Pessah, il faut s'associer au Korban Pessah pour pouvoir manger du Korban Pessah, mais aussi pour pouvoir s'acquitter du Korban Pessah, puisque le Korban Pessah donc on s'associe au Korban Pessah. Tout celui qui s'est associé a accompli la mitzvah de Korban Pessah et pourra aussi en manger. Si on ne s'associe pas, bien sûr, on peut apporter un Korban pour une seule personne, si la personne va consommer tout le Korban. Mais généralement, il était difficile de manger tout un agneau, et donc il était plus facile de s'associer en famille à un Korban, et ce Korban était mangé par tous ceux qui s'étaient associés. Là, nous avons le cas, Omer Lebanav, un homme dit à ses enfants, Arini Shochet et à Pessah, je vais égorger le Korban Pessah, celui qui arrivera en premier à Yerushalayim. La Mishnah nous dit que lorsque le premier des enfants, le premier arrivé, est rentré roche sur la majorité, roche sur sa tête, verubo la majorité de son corps, Zacha bechelko. À ce moment-là, le premier arrivé est zoré d'une part son chelek dans le korban, ou mezaké techav imo, et il pourra être mezaké ses frères avec lui. La Gemara nous expliquera cette dernière ligne, mezaké et techav imo. Mais en tout cas, nous voyons ici que zacha bechelko. Que signifie zacha bechelko? C'est-à-dire qu'au moment de la shrita, le Kohen, lorsqu'il a égorgé pour tous les propriétaires de ce korban, on ne savait pas encore qui est-ce qui allait arriver en premier, puisqu'on parle dans le cas où les enfants vont arriver après qu'on ait égorgé le korban. On égorgeait le korban l'après-midi avant Pessah et on ne le mangeait que le soir. Donc les enfants pouvaient arriver dans l'après-midi au Beit HaMikdash, à Yerushalayim, pour manger le korban le soir. Ils n'avaient pas besoin d'être présents au moment du korban. Il y avait un responsable pour le korban Pessah. Donc au moment de la shrita, on ne savait pas encore quel était l'enfant qui allait arriver en premier. Lorsque cet enfant arrive à Yerushalayim, on va dire Ouvrar Adavar le Mafka. Donc il savait rétroactivement que c'était lui le premier. Donc c'était lui qui, au moment de la shrita, était donc le manouille, le Kohen a égorgé pour lui le korban Pessah. Donc on voit qu'on accepte le principe de Brera. Hamarle et Rabbi Yehuda lui dit Oshaya Beri, Oshaya, mon fils, c'est la question que tu me poses. Ma'ilian Psachim et Tsel Gitin, quel rapport avec la Mishnah de Psachim que tu me rapportes et la question de Gitin dont nous discutons. Aïtmar alam Rabbi Yochanan, n'est-ce pas que Rabbi Yochanan a enseigné qu'il y a des arzan bam mitzvot, qu'en vérité le père a compté et a associé tous ses enfants au Korban Pessah. Mais pourquoi? Il leur a dit je vais égorger le Korban Pessah pour celui qui va monter en premier. C'était juste pour les presser dans la mitzvah, pour que les enfants courent et arrivent, s'empressent d'arriver à Yerushalayim les premiers. Et donc ce n'est pas une question de brera, ce n'est pas que le père a égorgé pour un des enfants, il a égorgé pour tous seulement. Il leur a dit pour le premier afin de les presser. Daïkaname de Katane, la preuve, c'est que c'est marqué que lorsque le premier des enfants est arrivé, sa tête, la majorité de son cœur, lui est zoré, mais en plus sera mézaké ses frères. Comment peut-il être mézaké ses frères? Le père a dit, je n'égorge que pour le premier qui arrive à Yerushalayim.
Donc, si tu dis que le père a compté tous ses enfants depuis le début, Shapir, donc là je comprends comment les autres frères s'associent. Si tu dis de l'homme que le père ne les a pas comptés, il a voulu juste associer le premier qui arrivera. Donc comment est-ce possible qu'après avoir égorgé le korban, on puisse associer les autres? La chashrita, est-ce qu'on peut associer les autres? Ça c'est impossible. Nous avons une halakha, vatnan, une mishnah, nimnin, moshrim eden. On peut s'associer à un korban, on peut se retirer de ce groupe pour aller dans un autre groupe seulement hachi shafet, tant qu'on n'a pas égorgé le korban. Une fois qu'on l'a égorgé, on ne peut plus s'associer. Donc là aussi, le père ne peut plus associer personne après la shrita. Donc on est obligé de dire que le père avait associé tous ses enfants, mais il leur avait dit, j'égorge pour le premier, afin que tous les enfants s'empressent de venir. Donc, répond Rabbi Yehuda, il n'y a pas de rapport ici entre le din de Brera, donc Psachim et Gitin, c'est vraiment deux dinim totalement différents. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanya Me'achi, où nous voyons aussi que le père a associé tous ses enfants, Maaseh les Kedmou Banot les Banim. C'était une fois où les filles avaient devancé les garçons, Venimsou Banot Zrizot ou Banim Shfelim. Donc les filles avaient montré leur empressement pour la mitzvah d'arriver les premières à Yerushalayim, mais les enfants étaient shfelim, ont été rabaissés puisqu'ils ont été paresseux, ils sont arrivés en dernier. Donc Rachid nous dit, ce n'est pas marqué que les filles ont eu droit au Korban Pessah et pas les garçons, donc on voit que c'était et les filles et les garçons, tout le monde avait droit au Korban Pessah. Mais là, Abaye s'étonne sur la première question de Rabbi et la réponse de Rabbi Yehuda. Puisque, remontons à la question de Rabbi Shia. Rabbi Shia a posé la question, lorsqu'on demande de se faire écrit pour une de mes deux femmes, c'est-à-dire celle qui sortira en premier de la porte. Et Rabbi Yehuda répond, nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme dit, écrit pour une de mes deux femmes, celle que je déciderai demain. Eh bien, Abaye dit, ce n'est pas le même cas. La question qui a été posée, c'était une question qui dépendait, qui dépendait des autres. Ce n'est pas le mari qui va décider. C'est la première qui va sortir de la maison. Donc la première qui va sortir de la maison, ce n'est pas le choix du mari. Et quelle est la preuve de Rabbi Yehuda avec Kapashite Tolebeda Tatsmo? Que Tolebeda Tatsmo, lorsque c'est le mari qui choisit. Peut-être que c'est différent. De plus, Vada Motivle, la question qui a été posée par Aboshia, il parle de Tolebeda Tacherim, puisqu'on parlait de celui qui arrivera en premier à Yerushalayim, ça ne dépend pas du père. Et donc Rachid nous dit qu'en vérité, la question est la suivante. Peut-être que on peut faire une différence lorsque c'est Tolebeda Tatsmo ou Tolebeda Tacherim. Peut-être que Tolebeda Tatsmo, c'est vrai qu'il n'y a pas de Brera, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Pourquoi? Puisque le mari, au moment où il a dit écrit pour celle que je déciderai, on voit qu'au moment de l'écriture, lui-même ne s'est pas encore décidé, il ne sait pas encore pour qui le sofer doit écrire. Donc c'est pour cela que, au moment où le sofer a écrit, on considère que le mari n'avait pas décidé. On ne peut pas dire que lorsqu'il décidera ouvrir à Davar, que c'est pour elle que le sofer a écrit. Alors que Tolebeda Tacherim, étant donné que ça ne dépend pas du mari, ça ne dépend pas du père, donc peut-être que là il y a une véritable Gmirut Da'at, où il dit, eh bien, le sofer va écrire pour celle qui sortira en premier, quelle qu'elle soit, puisque ça ne dépend plus de lui. Donc peut-être que dans ce cas-là, Yesh Brera. Hamar Rava répond à l'attaque de Abaye, Dilma Ipusha, quelle est la question? Dilma demande Itle Brera, le Shnat Lebda Tatsmo, Shnat Dachirim, Itle Brera. Peut-être qu'on pense ainsi que celui qui accepte la notion de Brera, de dire que rétroactivement il s'avère que c'était pour telle ou telle femme, lui ne fait pas de différence si c'est Tolebeda Tatsmo ou Tolebeda Tachim, ça dépendait de lui ou d'un autre. Et au contraire, inversement, celui qui n'accepte pas le principe de Brera, lui aussi, le Shnat Tolebeda Tatsmo, le Shnat Tachim, les Brera. Et donc c'est pour cela que Raboché a posé la question. Dans un cas de Tolebeda Tachim, on lui a répondu Tolebeda Tatsmo, puisque c'est exactement le même din, puisque En Brera, et même Raboché qui revient à la charge avec une question étivée, qui a voulu prouver que Yesh Brera, il l'a prouvé de quoi? De Tolebeda Tacherim. Donc on voit que celui qui pense Yesh Brera ne fait pas de différence, celui qui pense En Brera ne fait pas de différence. Amalé Rav Mesharshia le Rava, Rav Mesharshia s'étonne, il pose la question à Rava. Tu dis que
celui qui n'accepte pas le principe de Brera n'accepte pas dans tous les cas. Et celui qui l'accepte dans tous les cas. Voyons voir le contraire. Va Rabbi Yehuda, lui, les Toleh B'Da'at Atzmo let le Brera. Lorsque ça dépend de la personne elle-même, il n'accepte pas Brera. Ve Toleh B'Da'at Harim it le Brera. Pourtant, nous allons voir que Toleh B'Da'at Harim, Rabbi Yehuda accepte Brera. Comment ça? Toleh B'Da'at Atzmo let le Brera. Lorsque ça dépend de lui, il n'y a pas de Brera. Ça, nous le voyons dans les mots de Rabbi Yehuda, des Tanya, de cette Braïta. Nous avons une Braïta, toute simple, mais bien connue dans le chasse. Halokeyach yain muben akutim. Lorsqu'un homme achète du vin des koutim. Les koutim étaient, comme nous le rappelle Rashi, donc des convertis. On considère qu'ils étaient guérés et maîtres, donc des juifs, mais qui par la suite ne respectaient pas les mitzvot, et les chachamim ont par la suite interdit leur vin. Mais au début, le vin des koutim n'était pas interdit, mais les koutim devaient accomplir les mitzvot, et donc devaient prélever sur leur vigne, sur leur vin, les trumot ou maasrot, et les koutim ne faisaient pas attention à toutes ces halachot, et donc ne prélevaient ni truma ni maaser, ne prélevaient rien. Donc celui qui achète, alors yain ben akoutim, il a acheté du vin des koutim avant l'interdiction d'acheter du vin, mais il a un problème, c'est que le vin, mais peut-être pas, mais où ça reste tevel. Donc il faut prélever le trumot ou maasrot afin de pouvoir consommer le vin. Et cet homme-là n'a pas de keli maintenant pour pouvoir prélever dans un ustensile les trumot ou maasrot, donc il va dire ainsi. Shne lugim. Donc Omer, il peut dire Shne lugim shani atid la afriche, 2 lugim sur tout ce tonneau que je vais par la suite prélever. Aren truma. Ces 2 lugim seront teruma. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ces 2 lugim, où est-ce que ces lugim se trouvent, ces lugim d'en haut, d'en bas? C'est des lugim qui resteront à la fin du tonneau. Cet homme-là va boire, donc ce qui restera après qu'il ait bu. Donc les 2 lugim, aujourd'hui, nous ne savons pas où est-ce qu'ils se trouvent dans le tonneau. Mais il peut dire, les 2 lugim que je prélèverai seront trouma. Asara, 10 lugim, ou un dixième de... Donc s'il y a 100 lugim, de dirachi en tout, donc shne lugim, ça correspond à 1/50, c'est la trouma habituelle. Asara, 10 lugim, c'est maaser rishon. Tisha deviendra maaser sheni, puisque lorsqu'on a enlevé le maaser rishon, il reste 90, on prélève le maaser sheni, c'est 9 du maaser sheni, ou mechel veshoté. Mechel, c'est-à-dire il va être mechalel, enlever la klusha du maaser sheni sur de l'argent qu'il a chez lui, c'est-à-dire tout ce qu'on peut être metaken, on fait dit Rashi, veshoté miyad, il pourra boire immédiatement, dit Rabmir, sont les paroles de Rabmir. Donc cet homme n'a pas encore prélevé la trouma, le maaser, il dit ce que je vais prélever. Donc là c'est le principe de Brera, c'est lorsque demain il prélèvera. Donc on va dire, ouvrira devar les mafrek, que c'est sur ces 2 lugim qu'il avait dit trouma. Lorsqu'il va en prendre 10, ouvrira devar les mafrek, c'est ces 10 lugim qui étaient maaser, rishon. Donc ça c'est Rabbi Meir qui pense que yesh brera. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon osrin. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon interdisent. Donc d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, osrin, en brera. Donc en brera c'est dans un cas où c'est Toleh B'Da'at Atzmo, puisque c'est lui qui va prélever. Et tu vois que Rabbi Yehuda pense que en brera. Voyons voir dans Toleh B'Da'at Acherim, on voit que Rabbi Yehuda pense que it le brera. La preuve d'Etnan, d'après Rabbi Yehuda, il y a brera d'Etnan. Maï be'otan hayamim. Quel est le digne de cette femme? C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsqu'un homme donne un guet à sa femme, que nous verrons d'Afaïn Gimel, et il lui dit, tu es divorcé dès maintenant si je meurs de cette maladie. Le guet est valable si cet homme meurt de cette maladie. Entre-temps, on va dire que 2 mois plus tard, cet homme est mort de la maladie. Pendant ces 2 mois, quel était le statut de cette femme? Elle était divorcée ou pas? Rabbi Yehuda nous dit qu'elle est considérée comme une femme mariée pour toutes les halachot, c'est-à-dire si le mari était Kohen, elle peut continuer de manger de la terouma. Si elle faute, elle est punie par chenek, non pas parce qu'il a comme tout Israël. Et pourtant, lorsque cet homme va mourir, le guet sera un guet, puisque Rabbi Yehuda ne pose la question que quel est le statut de cette femme pendant ce temps-là, nous dit Rashi, c'est que donc Rabbi Yehuda est d'accord que lorsque le mari va mourir, elle sera divorcée rétroactivement. Pourtant, au moment où il a donné le guet, nous avons
un doute. Est-ce que cet homme va vivre ou va mourir? Est-ce qu'il va mourir de cette maladie? Donc cet homme a fait dépendre la validité de son guet d'un tnaï qui ne dépend pas de lui. Puisque s'il va mourir ou pas, nous dit Rashi, ça dépend de Bedat Mishe Moto Vechayav Tluyim Beyado, c'est-à-dire dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, on voit que lorsque cet homme va mourir, on va dire, on voit à Davar le frère que depuis le moment où il a donné le guet, donc il allait mourir de cette maladie, et le guet est un guet depuis le moment où il l'a donné. Donc Rashi nous dit, bien sûr, ce ne sont pas comme tous les autres guitines, où il y a une condition, puisque là-bas, ce n'est pas une Sheila de Brera, mais ici, au moment où il a donné le guet, il ne pouvait pas, ce n'était pas dans ses mains, est-ce qu'il allait mourir ou pas. Et au moment du Tnaï, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il arrivera demain. Donc le Tnaï arrivera par lui-même. Donc on est obligé de faire intervenir la notion de Brera pour dire qu'elle a été divorcée rétroactivement. Donc tu vois que d'après Rabbi Yehuda, Tole Beda Tachirim, il y a Brera. Donc toi, Rava, tu nous as dit que celui qui pense que En Brera ne fait pas de différence entre Tole Beda Tatzmo Tachirim, voici Rabbi Yehuda, qui Beda Tatzmo n'accepte pas Brera, Beda Tachirim a Brera. Alors, les Rav Mechacharché, les Rava, Mechacharché conduit pose une question à Rava, il dit encore un autre cas, Rabbi Shimon, de Tole Beda Tatzmo let le Brera. Rabbi Shimon, lui, n'accepte pas Brera lorsque c'est Tole Beda Tatzmo, lorsque ça dépend de la condition de lui-même. Ve Tole Beda Tachirim, it le Brera. Pourtant, Tole Beda Tachirim, il a Brera. Et toi, Rava, tu viens nous dire que non, que dans tous les cas, c'est la même chose. Quels sont les cas de Rabbi Shimon? Tole Beda Tatzmo let le Brera de Amran, ce que nous venons de voir à propos du vin des Koutim, où c'était Rabbi Yehuda, Rabbi c'est vers Rabbi Shimon qui interdisait, donc il interdit Rabbi Shimon parce qu'il pense que En Brera. Et là-bas, c'était Tole Beda Tatzmo, étant donné que c'est lui qui prélèvera demain. Et pourtant, Tole Beda Tachirim, it le Brera. Rabbi Shimon accepte Brera. Netanya, voici le cas. Reni Boalech, un homme qui va donner des kiddushin à une femme. Nous connaissons la Mishnah au début de Masechet Kiddushin. On peut marier une femme par trois manières: Bekesef, Bishtar ou Bebia. Un homme va avoir une relation avec une femme en tant que kiddushin. Donc avant l'acte, il va dire Reni Boalech, je vais faire cette bia en tant que kiddushin, mais almenachir tseaba, à condition que mon père soit d'accord par la suite de ce mariage. Afalpi shel oratzav mekudeshet, même si le père ne veut pas, elle sera mekudeshet. Pourquoi elle sera mekudeshet, nous dit Rashi, parce qu'un homme ne rend pas sa beila znout, et donc cet homme a pensé que même si son père n'est pas d'accord, il veut faire un kiddushin, parce que si ce n'est pas des kiddushin, donc Stam, il a une relation avec une jeune fille, et un homme ne veut pas rendre sa beila znout. Il préfère que ce soit dans le thème, dans le principe de kiddushin. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon Ratzav Mekudeshet Lo Ratzav Ena Mekudeshet. Donc là nous avons l'avis de Rabbi Shimon qui dit que tout dépend du père. Si le père veut, elle est Mekudeshet, sinon elle n'est pas Mekudeshet. Puisque la bia ne s'est faite qu'à condition, elle dépendait de la volonté du père. Mais lorsque le père est d'accord, elle est Mekudeshet. Bien qu'au moment de la bia, cet homme ne savait pas si le père allait être d'accord ou pas. Donc on voit que Ouvrara Davar le Mafrer, lorsque le père est d'accord, qu'au moment de la bia était les chaînes Kiddushin, le père était d'accord et elle est Mekudeshet. Donc voici que d'après Rabbi Shimon, il y a Brera, Betole, Bedaat, Achirim, lorsque ça dépend des autres. Donc c'est contraire à ce que nous dit Rava, puisque Rava a dit que aussi bien Tole Bedatrim, Tole Bedatzmo, le din doit être le même. Amarle, il lui a répondu, Rava répond, non, ta question n'en est pas une, ni sur Rabbi Yehuda, ni sur Rabbi Shimon. Ben Rabbi Yehuda, ben Rabbi Shimon. Comme j'ai dit auparavant, lo shenat Tole Bedatzmo, lo shenat Tole Bedachrim, ça ne change pas si le Tnaï dépendait de lui ou dépendait d'autres. Dans tous les cas, it le Brera, il y a Brera. Il y a Brera pour Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu, à condition que le père soit d'accord. Lorsque le père est d'accord, elle est Mekudeshet, donc il y a Brera. D'après Rabbi Yehuda, un homme dit, je te donne ce guet, et il est valable dès maintenant. S'il meurt de cette maladie, si ensuite il meurt de cette maladie et est divorcé rétroactivement depuis ce moment-là, c'est aussi par le principe de Brera et c'est Tole Bedat Achirim. Alors la question était que dans le vin des Koutim, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon avaient interdit de prélever de cette manière, parce que En Brera, et là-bas il s'agissait de Tole Bedat Tatzmo, c'était lui qui allait prélever. Là, dit Rava, c'est une erreur, vous avez mal compris, Rabbi Yehuda, Rabbi Sei, Rabbi Shimon, eux ont interdit pour une autre raison. Comme la raison a été donnée. Amroulo les Rabbi Meir. Les Chachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Sei, Rabbi Shimon ont dit à Rabbi Meir, comment toi, Rabbi Meir, tu permets
de consommer maintenant et de prélever demain. Tu n'es pas d'accord que si demain ce tonneau, cette outre va éclater et que le vin va couler et qu'on ne pourra pas prélever ces 2 lougim et ces 10 lougim, n'est-ce pas que Nimtzaz et Shotet Valim les Mafra, que cet homme-là va donc boire du Tevel les Mafra, puisqu'il n'a rien prélevé. Donc on ne peut pas permettre à cet homme-là de boire maintenant en pensant prélever demain, non pas à cause du problème de Brera comme on l'a compris, mais à cause d'une raison toute simple, c'est que de peur que le tonneau se casse, de peur que l'outre éclate, et à ce moment-là on ne pourra pas prélever demain. Et il va boire Tvalim les Mafra, ça c'est la raison de Rabbi Day et Rabbi Shimon. Et Amar Lahem, Rabbi Meir a répondu l'Ekshei-Baka, c'est-à-dire lorsque ça va éclater, lorsque le tonneau va se casser. Tant qu'il ne s'est pas cassé, que l'autre n'a pas éclaté, on ne va pas craindre une telle chose, mais en tout cas nous avons vu que Rabbi Uda, Rabbi et Rabbi Shimon qui interdit, ce n'est pas à cause de Brera, parce qu'au contraire, comme dit Rava, ils acceptent le principe de Brera. Là-bas c'est d'une autre raison, c'est de peur que le tonneau éclate. Donc nous allons nous arrêter ici. Voici une sugia de Brera, où la Gemara nous a rapporté déjà plusieurs cas où on retrouve cette notion de Brera, En Brera. Et nous voyons que nous avons donc toute une marloquette, est-ce que Yesh Brera ou En Brera. La Gemara nous a quand même rapporté qu'aussi bien d'après Rabbi Uda que Rabbi Shimon, il y a Brera, aussi bien Betole Bedat Atzmo que Betole Bedat Acherim. Malgré tout, n'oublions pas que dans la Mishnah, on est au sec que celui qui dira au sofer, tu vas écrire pour celle que je voudrais divorcer, le guet est pas soul puisque en brera. Là, l'akha, nous savons que pour tout ce qui est une shela minatora de oraita, en brera. Voilà, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah et nous reprendrons les Hashem avec un nouveau din, une nouvelle Mishnah. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Rafhe. La tfila du Shmoné Esrei est appelée la tfila de la Hamida, étant donné qu'on doit prier debout, les pieds joints, comme nous allons le voir. Donc 2 raisons pourquoi on doit prier debout, parce que la tfila est à la place du korban, de la même manière que le korban devait être fait debout, la tfila doit être aussi récitée debout. La tfila doit être aussi avec crainte, et assis, on ne peut pas être avec la même crainte que debout. Pour la tfila du Shmoné Esrei, il faut être debout, de manière à ne pas s'adosser, s'appuyer sur quoi que ce soit sur un pilier ou même sur un stander, sur une table. On ne pourra pas donc s'appuyer. Mais ceci dépend des 2 raisons. D'après la première raison, que la tfila est à la place des korbanot, on pourra s'appuyer un tout petit peu si, dans le cas où on enlevait cet appui, on ne tomberait pas, donc ce n'est pas considéré comme si on était assis appuyé, c'est comme si on est debout. Mais d'après la deuxième raison, où il faut être avec crainte, nous n'avons pas le droit de s'appuyer même un tout petit peu, puisque ce n'est pas une marque de crainte. Donc les postes qui me disent qu'il faut faire attention de ne pas s'appuyer sur quoi que ce soit au milieu de la tfila, mais Besha Tatra, qu'on peut s'appuyer un tout petit peu, à condition que si on enlève cet appui, on ne tombe pas. Pour le reste de la tfila, lorsqu'on prie assis, il faudra faire attention de comment on est assis, de ne pas s'allonger ou sur les côtés de manière orgueilleuse. De même, on ne devra pas donc mettre un pied sur l'autre, faire attention comment on se tient, ne pas non plus allonger ses pieds, puisque c'est aussi une marque d'orgueil, et on doit être assis avec crainte et avec respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch.